Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Clémentine et on se retrouve pour un nouvel épisode où je documente toute ma mini-cut. Du coup, là, on est la 4e semaine et on est vendredi. Oui, je commence à filmer un petit peu tard. Comme d'habitude, je suis à la bourre. Mais au moins, je vais pouvoir vous en dire un petit peu plus sur l'évolution de mon poids. Et d'ailleurs, si vous vous demandez pourquoi il fait tout le temps nuit chez moi, c'est pas que je filme toujours le soir, c'est tout simplement parce que en ce moment c'est une catastrophe au niveau du temps. Je sais pas si vous allez voir. Alors en fait, je sais pas si vous allez voir, et là ça va parce qu'il pleut plus du tout. Alors, on voit pas grand chose au final, mais en fait, depuis ce matin, il pleut à torrent, mais genre vraiment à torrent, et du coup, le ciel est hyper gris. Mais en fait, c'est encore la saison des pluies ici. Et du coup, en fait, il faut savoir que la saison des pluies, d'ailleurs, si vous voulez venir à cette période-là, je pense que à peu près de juillet, franchement, juillet, même juin-juillet, jusqu'à octobre, octobre-novembre, non, plus octobre, en fait, il pleut, mais genre vraiment à fond. Et en fait, le truc, c'est que vous pouvez avoir une très très bonne journée, mais je pense qu'il pleut au moins une fois par jour. En tout cas, soit le matin, soit le soir. Des fois, vous pouvez avoir une journée magnifique toute la journée, et vraiment le soir, à partir de 18-19 heures, il va direct, genre il pleut à fond, et là il va pleuvoir pendant 1 heure ou 2 heures. Et du coup, il fait pas beau depuis ce matin, et du coup, depuis ce matin, je travaille et je suis trop en retard sur mes pas. Je suis vraiment, 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 vraiment trop en retard sur mes pas. Donc, je pense que je vais devoir aller sortir en fin de journée et vraiment les enchaîner. Et généralement, ce que je fais, soit je monte sur le tapis parce que j'ai un tapis en haut, parce qu'il y a une salle de sport ici. Soit je vais dans la rue et en fait juste je marche tout droit en écoutant de la musique ou en écoutant un podcast et juste je marche ou si j'ai des courses à faire bah du coup j'en profite, je fais en fait ici il y a une énorme rue tout du long et du coup en fait je marche, j'écoute de la musique et ensuite j'en profite pour faire mes courses. Qu'est-ce qu'il y a Pascal? Bon, je crois que les chats sont pas contents. Mais du coup, voilà. Donc, je pense que je vais faire ça. Il faut savoir aussi qu'il est environ 17 heures et que je n'ai toujours pas mangé. Mais du coup, je me suis dit, je vais tout vous partager, même quand j'ai des semaines pas terribles, même quand j'ai des journées pas terribles, parce que, en vrai, ça arrive. Et typiquement, là, aujourd'hui, en fait, je me suis réveillée ce matin, j'avais pas mal de choses à régler sur différentes choses, mon travail et des choses perso. Et j'avais les check-in à faire, j'ai eu des appels, les corrections, etc. Et du coup, en fait, le temps est passé, je suis restée sur mon ordi, ce qui fait que je n'ai quasiment pas de pas et que je n'ai toujours pas mangé. Mais c'est pas grave, donc je vais manger là, donc comme ça je vais en profiter pour vous montrer ce que je mange sur mon premier repas. Et du coup aujourd'hui je vais avoir que 2 repas, c'est pas trop dérangeant parce que je m'entraîne pas aujourd'hui. Donc ça ira. Et je dis pas que c'est le plus optimal du tout, mais honnêtement, en fait, tant qu'à la fin de la journée, vous avez respecté votre déficit, si vous êtes en déficit, c'est pas très grave. En fait, vous faites 2 repas et limite, ça vous fait 2 gros repas. Et moi, je sais que là, je vais me faire un bon repas, un repas à peu près normal, ce que je fais tous les midis. Et, euh, et ce soir, je sais que j'aurai un gros repas et je vais pouvoir avoir un dessert, enfin un dessert, c'est pas un dessert genre un cookie, etc. Mais genre, je vais pouvoir me faire un truc sucré à la fin de mon repas et j'aime plutôt bien comme ça. Donc c'est pas le plus optimal, j'avoue. Mais en fait, je sais que je vais être en déficit à la fin de la journée, donc c'est le principal. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire moi ce que je fais un petit peu quand ça arrive. Alors, là, je vous l'ai dit, hein. Du coup, je vais me faire un gros repas ce soir tout simplement. Mais en fait, par contre, je sais que je vais respecter mes cales. Ça, c'est sûr. Et je vais tout faire pour respecter mes cales. À part si vraiment j'ai pas faim, je vais avoir moins de cales. Mais du coup, demain, j'aurai plus de cales. Mais généralement, je respecte mon nombre de cales parce qu'en fait, même si je pourrais me dire, ok, ça va creuser le déficit. En fait, le truc, c'est que du coup, à la fin de la semaine, je vais pas savoir si vraiment je perds du poids à ces calories-là ou si j'ai perdu parce que là j'ai creusé mon déficit. Donc je préfère que ça corresponde exactement à ce qui est marqué sur mon plan et comme ça au moins à la fin de la semaine je peux tout regarder et me dire ok,
j'ai eu tant de nombre de calories, j'ai eu tant de nombre de pas, et du coup ma moyenne de poids est à la baisse et à la hausse ou se maintient, et ok, qu'est-ce que je fais pour la semaine prochaine pour arriver à mon objectif. Donc c'est pour ça que j'essaye de bien matcher mes calories, et encore moi je suis au macro, donc à la fin de la semaine je peux voir à combien de calories exactes je suis, alors que mes clients qui sont sur un plan alimentaire, bah en fait, si par exemple ils mangent pas tout ce qu'ils mangent, et je les oblige pas à manger tout ce qu'ils, enfin s'ils ont pas du tout faim, mais juste je veux qu'ils m'en parlent, parce que bah en fait, mon raisonnement derrière ça, c'est que bah si en fait tu manges pas toutes tes calories et que tu me le dis pas, si je suis ta coach bien évidemment, mais si tu ne manges pas toutes tes calories et que tu me le dis pas, ton poids va aller à la baisse, donc je vais pas faire d'ajustement. C'est très bien, ton poids va à la baisse. Sauf que bah, le jour où tu vas stagner, je vais devoir faire un ajustement. Et dans ce cas-là, je vais faire un ajustement à la baisse. Mais peut-être que l'ajustement que je vais faire sera en réalité ce que tu manges actuellement. Sauf que là, du coup, tu auras peut-être un petit peu plus faim. Du coup, tu vas respecter totalement ton plan. Et du coup, en fait, tu vas te retrouver à stagner, ne pas comprendre pourquoi. Moi non plus, je vais pas comprendre pourquoi, parce que du coup, j'ai fait un ajustement et je t'ai mis les calories à la baisse. Et en fait, c'est totalement normal. C'est tout simplement qu'en fait, tu mangeais déjà ce nombre de calories-là. Et donc, en fait, il fallait creuser encore plus ton déficit. C'est pour ça que moi, j'insiste vraiment à ce que mes clients mangent toutes leurs calories, tout simplement pour qu'en fait, ça corresponde à ce qu'il y a sur le plan et que du coup, je puisse faire des ajustements qui ont un réel impact derrière et qui vont vraiment apporter des résultats. Mais par contre, si la personne n'arrive pas à manger et vraiment c'est trop en quantité, bah juste elle m'envoie un message, j'adapte son plan et comme ça elle est en déficit et je sais ce qu'elle mange tout simplement. Donc voilà, du coup je vais vous montrer moi ce que je mange et voilà. Je crois que c'est à peu près ce que j'avais mangé la dernière fois. Je sais pas si c'était exactement ce repas-là ou pas. Mais en gros, c'est les plats que je commande. Et non, 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 non. Je suis sûre que c'était pas ça comme plat. Car quand je vous avais montré ce que je mangeais, j'étais à beaucoup plus haute en calories et du coup j'avais des repas plus conséquents et du coup je me faisais vraiment des box pour chaque repas. Là j'ai changé un petit peu du coup depuis que je suis à 1750 cales parce que en fait en gros le midi je prends des plus petits repas, donc c'est des repas qui sont tout faits en fait sur le site sur lequel je commande et il y a vraiment plein de choix différents et en fait les calories sont un petit peu plus basses et c'est pour ça que je fais ça. Et en plus, c'est des choses plutôt bonnes parce que là, typiquement, c'est une salade avec genre des boules de poulet, etc. Enfin, je vais vous montrer ça. Ou sinon, ça va être par exemple poulet tandoori ou des choses comme ça. Et du coup, c'est avec des épices, c'est trop trop bon. Et ça coûte moins cher en plus. Parce que vu que c'est un plat tout fait et que c'est pas en mode custom, c'est moins cher. Le seul petit hic, à part pour celle-là, parce que là, c'est une salade donc il y a des légumes. Mais sinon, le seul problème, c'est que généralement, il n'y a pas de légumes. Genre, je sais que je prends chicken panang, je pense que ça se dit comme ça, chicken panang, et chicken tandoori. Et là, en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas de légumes. Ils mettent pas de légumes du tout. Et ça, moi, j'ai envie d'avoir des fibres. Et donc, ce que je fais généralement, c'est que je commande ces plats-là, donc tandoori, etc. Et en plus, je fais une box personnalisée, mais qu'avec des légumes dedans. Comme ça, au moins, je sais que je peux rajouter ma quantité de légumes, je sais exactement la bonne quantité, etc. Et donc voilà, et donc là, vu qu'il y a des légumes dedans, je mange ça, plus toujours une portion de fruits. Très important la portion de fruits. Je crois que d'ailleurs c'est la même chose. Non, la dernière fois j'avais pris du melon, je crois. Et du pomelo. Pomelo, c'est tellement bon. C'est tellement, tellement, tellement bon. Et pareil, du coup, je continue à prendre des portions parce que je sais que si je prends des grosses portions, en fait, je me contrôle pas et je mange des quantités astronomiques de fruits. Donc là, je me contrôle et je prends aussi en boîte. Donc voilà, par contre pour le soir, c'est mon chat qui est dans sa litière. Par contre, le soir, je continue en fait à faire des box avec des plus grosses quantités. Donc c'est généralement tout le temps la même chose, hein. Je prends poulet, pommes de terre ou riz avec de la citrouille parce que comme je vous ai dit la dernière fois, la citrouille en déficit c'est tellement bien. Il y a vraiment beaucoup de volume et ça fait un peu comme une sorte, la matière c'est un peu comme des pommes de terre, donc ça remplit quand même pas mal. Et en plus je prends genre 100 grammes de brocoli, comme ça j'ai mes légumes. Et généralement je fais fruits aussi le soir, et ça va être soit fromage blanc, soit je me fais des petites mixtures avec des protéines, etc. Je vous montrerai au bout d'un moment ce que je fais. Pendant un moment j'avais acheté de la caséine,
trop bien, trop bien. Et je me faisais un petit dessert, comme ça fait un petit dessert avec du chocolat, je mets du cacao dedans et ça me fait un truc sucré parce que vraiment j'ai trop besoin d'un dessert le soir. J'ai vraiment besoin d'un truc sucré. Si je mange juste un truc salé, en fait ça me va pas et j'ai trop besoin d'un truc sucré. Et donc je sais que je me garde toutes mes calories. Une bonne part de mes calories, je les garde quand même pour le soir. Parce que je sais que j'aime bien avoir, après le travail, après ma journée, j'aime bien me poser et avoir un moment où vraiment, bah, juste, je prends le temps de manger et de me faire un bon repas. Et ensuite, bah, je vais dormir et une nouvelle journée commence. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, si, du coup, là, je mange exceptionnellement à cette heure-là. Normalement, je commence jamais à manger aussi tard. Mais par contre, je mange jamais avant 13-14 heures quasiment. Honnêtement, là, vraiment, j'ai pris le pli de pas manger le matin. Et honnêtement, je suis beaucoup mieux comme ça parce que bah, au moins, j'avance sur mon travail. Et au moins, ça me décale toutes les calories sur la fin de la journée. Et je me sens vraiment beaucoup mieux comme ça. Et dernière chose, faut vraiment que j'arrête. Je parle vraiment beaucoup trop dès que je commence à filmer. Si, en gros, j'en parlais avec une cliente aujourd'hui. Il y a Albert qui est là. Il aime pas être dans les bras. Il est là. Il aime pas être dans les bras, mais par contre, il adore les caresses. Il adore les caresses, il adore les câlins. Genre vraiment, c'est un malade. C'est un malade, on peut pas caresser un autre chat sans qu'il arrive à fond. Enfin bref. Du coup, oui, je parlais de ça avec une cliente sur le fait de varier à fond son alimentation. Et moi, je suis typiquement une personne qui a... Ok, donc là, en fait... Albert. En fait, en gros, il y a Albert qui s'est frotté contre la caméra et c'est une Osmo Pocket. Donc en fait, la particularité de la Osmo, c'est qu'elle peut tourner vraiment sur elle-même. Et en fait, il s'est frotté dans la caméra de la Osmo et, et du coup, bah voilà, vous avez vu, vous avez fini dans les poils d'Albert. Mais du coup, ce que je disais, c'est que ouais, moi, je suis quelqu'un où j'aime quand je suis en déficit, j'aime manger la même chose. Et en fait, euh, c'est pas de la flemme ou quoi que ce soit. Alors oui, aussi c'est plus pratique, mais c'est aussi parce qu'en fait, c'est vrai, c'est que plus vous allez manger la même chose et moins vous allez avoir envie d'autre chose. Et en déficit, ça peut être plutôt pas mal. Alors que quand on a tendance à changer ses aliments, donc par exemple, des fois on se fait je sais pas, ça peut être tout bête, hein. Mais le matin, des fois on mange du pain, des fois on mange un bol cake, des fois on mange un pancake, des fois on mange des crêpes, des fois on mange du fromage blanc. Enfin, vraiment, on varie tout le temps. C'est pas quelque chose de mauvais parce que il y a plein de personnes qui font ça et justement, c'est des personnes qui aiment varier énormément et ça leur permet justement d'apprécier le déficit. Par exemple, moi j'ai des clients comme ça, vraiment ils ont besoin de changer tout le temps parce que s'ils changent pas tout le temps, bah, ils se sentent ultra frustrés et du coup ils ont besoin justement de changer, sinon ça va pas. Mais il faut savoir que quand même, c'est vrai que garder et manger la même chose, ça peut aider parce que justement, on a vraiment beaucoup moins d'envie comme ça. Et typiquement, moi, c'est le cas. Je sais que si je mange tout le temps la même chose, en fait, je vais pas avoir envie d'autre chose. Parce qu'en fait, je vais être tellement habitué à manger ce que je mange que je vais pas avoir envie d'autre chose. Et peut-être que je vais avoir envie de varier à un moment donné mes repas. Et dans ce cas-là, je vais varier, mais sur une autre option, et je vais garder la même option pendant plusieurs semaines. Et en fait, ça m'aide vraiment, parce qu'en fait, du coup, je me pose pas de questions. Je sais que le midi, j'ai ça, j'aime ce que je le mange, je me pose pas de questions, et je passe à autre chose. Alors que je sais que si je varie trop, en fait, je vais vouloir tester des choses, je vais tester une option, mais au final, bah, ça va pas trop me rassasier, et je vais pas être hyper euh, comblé, je pense qu'on peut utiliser ça comme mot, comblé de mon repas et du coup, enfin satisfaite plutôt, je vais pas être satisfaite de mon repas et du coup, bah, en fait, je vais être un peu sur ma faim, entre guillemets, et sans mauvais jeu de mots, je vais être un peu sur ma faim et du coup, ouais, je vais pas être hyper contente et satisfaite de mon repas, alors que si je mange la même chose, bah, je vais être contente, j'aurai mangé mon truc et voilà. Donc voilà, ça honnêtement, ça diffère vachement des personnes. Moi, là, pour avoir différents clients, il y a des clients qui aiment manger la même chose tout le temps, il y a des clients qui préfèrent vraiment varier énormément. Mais par contre, je sais que effectivement, au niveau des envies, vraiment réelles envies,
plus tu vas manger la même chose et généralement plus c'est facile à gérer qu'une personne qui va vraiment varier tout le temps. Mais au contraire, on peut avoir aussi des personnes où si elles varient pas suffisamment, bah justement, en fait, ça les frustre beaucoup trop et elles n'arrivent pas à adhérer non plus au plan. Donc c'est pour ça, c'est vraiment quelque chose à adapter à chaque personne pour le coup. Du coup, je me suis dit que j'allais vous montrer ça avant de manger. Du coup, le site sur lequel je commande, qui est trop cool. Je sais pas du tout s'il y en a en France de disponible, mais ça, pour le coup, c'est vraiment quelque chose de cool ici. Et je vous montre ça tout de suite. Du coup, voilà le site. Bon, je pense que vous voyez déjà d'où je vous avais mis, hein. Mais en gros c'est comme ça et en fait là ça va être toute la partie plat préparé. Donc ça c'est les plats tout faits, donc c'est ce que je mange le midi. Et en fait vous voyez vous pouvez choisir par si vous voulez du bœuf, si vous voulez du saumon. Et vraiment, vous avez plein d'options. Alors ça, le saumon, c'est vraiment le truc où jamais je vais en commander. C'est le pire aliment pour moi. Je sais, c'est bizarre, mais je déteste ça. Vraiment, c'est vrai. Vous pouvez même commander des œufs. Moi, je le fais pas, honnêtement. Mais vous pouvez même commander des œufs, des petits overnight, etc. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Mais moi, je reste sur quelque chose de plutôt basique. Et donc là, vraiment, on a les options. Et en fait, si on clique sur un, par exemple, moi, je sais que je prends pas mal souvent celui-ci, c'est Chicken Tandoori. Et en fait, tout est indiqué. Donc par exemple, là, c'est indiqué le nombre de calories, le nombre de protéines, de glucides, de lipides, fibres, etc. Et là, on peut ajouter. Donc, par exemple, on peut ajouter du 100 grammes de poulet en plus ou 200 grammes de poulet en plus ou ajouter des sauces ou enfin après c'est comme j'ai envie de dire c'est un peu comme McDo, hein, ils proposent toutes les options pour que tu commandes un maximum et que tu dépenses un maximum. Mais en gros, c'est pour vous montrer les options qu'on a. Donc là, on peut choisir ça. Et ensuite, il y a la partie ça qui est hyper intéressant. C'est construire soi-même sa box. Donc on peut même faire des wraps, mais là c'est construire la box. Donc par exemple on va ici et en gros là on va choisir en protéines. Vous voyez toutes les options de protéines qu'il y a. Ça peut être du bœuf, ça peut être du saumon, ça peut être du bœuf, du poulet. Donc moi je prends ce poulet là parce que c'est du poulet simple, mais ça peut être poulet gingembre, poulet faritas, poulet teriyaki, des saucisses. Enfin vraiment, genre vraiment vous avez absolument plein de choix. Et du coup c'est trop cool. Et pareil au niveau des carbs, donc au niveau des glucides, vous pouvez choisir du riz, des pâtes au pesto. Et en gros vraiment en fonction de chaque choix, par exemple moi je vais choisir pumpkin mash, donc c'est de la purée de citrouille. Et par exemple, je vais aller ici, je vais choisir 200 grammes de pommes de terre. On peut rajouter ensuite des petites choses en plus, donc du kimchi, tomates séchées, etc. Là, ça peut être des... Ah non, c'est ce que je viens de vous présenter. Là, ça va être tout ce qui est légumes. Là, ça va être tout ce qui est fat, donc de l'huile ou des œufs ou des avocats. Là, du fromage. Vraiment, vous avez tellement d'options. Et ensuite, ici, ça vous indique alors le prix. Déjà, ce qui peut être intéressant, parce que en vrai, par exemple là, alors j'ai mis un peu n'importe comment, hein. Honnêtement j'ai mis un peu n'importe comment, mais ça commence à faire, parce que 455 bahts, c'est quand même, enfin c'est pas non plus ultra pas cher. Et du coup ça vous indique quand même tout ce qui est nutritionnel, donc votre total en protéines, votre total en glucides, votre total en fat, et ça vous donne votre nombre de calories. Et du coup, moi, ce que je fais généralement, c'est que du coup, j'ai toutes les valeurs nutritionnelles et je les ai notées en fait dans mon application. En fait, dans mon application, j'ai noté pour chaque ingrédient ce que ça faisait en calories. Par exemple, 100 grammes de poulet sur ce site-là, combien de calories ça fait 100 grammes de brocoli sur ce site-là, combien ça fait. Et comme ça, ensuite, j'ai juste à cocher dans mon application en fonction de ce que j'ai choisi, ce que j'ai fait comme box, tout simplement. Et voilà. Mais du coup, ça, je le fais que pour le soir. Et avant, je faisais ça pour le midi, pour le soir. Là, je le fais que pour le soir. Parce que du coup, je fais des plats préparés le midi. Et voilà. Mais du coup, ouais, par rapport au prix, ce que je vous disais, c'est que en vrai, il faut se dire que c'est pas non plus donné. C'est-à-dire que là, 455 bahts, on va arrondir à 500 bahts. Faut se dire que 1000 bahts, c'est environ 25 euros. Ça veut dire que là, un plat 405 bahts, alors moi si je suis pas dans ces eaux-là en général, hein, mais là c'est parce que j'ai mis du parmesan, avocat, et du coup forcément c'est des choses qui sont un peu plus chères. Mais là du coup ça veut dire que c'est à peu près 12,50 € pour un plat. Donc 12,50 €,
ça fait quand même, c'est quand même un petit budget. Donc voilà, du coup moi je suis pas dans les 500 bahts, honnêtement la plupart du temps. Par exemple là moi les plats préparés c'est 150 bahts, donc ça fait du 3-4 euros. Ça fait du 3-4 euros le plat quand même, mais en vrai c'est tout prêt et du coup c'est ultra pratique. Mais voilà, donc après c'est vraiment en fonction de ce que les personnes choisissent, ça peut être plus ou moins cher. Mais c'est quand même ultra pratique parce que bah en vrai je vous ai montré une fois comment ça arrive, mais bah du coup les plats sont tout prêts, tout est pesé, t'as juste à faire réchauffer et tu perds pas de temps, enfin tu perds pas de temps à cuisiner, tu perds pas de temps à faire tes courses. Et donc bah ça c'est juste trop bien. Et moi ce que je fais c'est que bah du coup j'ai que 2 repas par contre dans ma journée, enfin 2 repas sur ce site-là. Et sur le reste en fait je vais juste acheter en plus des fruits et tout ce qui va être pour bah, des choses à côté, par exemple si je dois manger avant d'aller m'entraîner, ou si je me fais un dessert, donc par exemple ça va être du fromage blanc, ou de la whey, ou du cacao, des bananes, etc. Mais vraiment des choses où je peux me faire un truc rapide et que j'ajoute en plus. Mais du coup par contre je fais pas de tout ce qui est repas, etc. Et tout ce qui est repas c'est via ça. Et ça aide tellement pour sauver du temps. Ça aide vraiment, 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 vraiment pour sauver du temps. Donc c'est plutôt pas mal. Après, petit hic, parce que la dernière fois je me suis posé la question quand même, je me suis dit, tiens, je vais peser ma box que j'ai faite moi-même. Et les quantités n'étaient pas bonnes. Le compte n'y était pas. Donc pour les légumes, ça y était. Pour les pommes de terre, ça y était. La citrouille aussi. Par contre, pour le poulet, il y avait que 150 grammes au lieu de 200 grammes. Donc ça fait quand même une grosse différence. Donc maintenant, je pèse quand même mes box. Parce qu'avant, j'avais une totale confiance. Je pense que j'avais dû peser une fois. Je m'étais dit, oh bah c'est tout bon. Du coup, c'est bon, ils le font à chaque fois. Et en fait, ça le faisait pas. Donc maintenant, je pèse. Et comme ça, au moins, je sais. Surtout, bah, protéines, quand même, ça fait mon total en protéines. Donc j'ai quand même envie de savoir si c'est mon bon total en protéines ou pas. Mais voilà, ça reste quand même ultra pratique. Donc voilà. Du coup, j'ai fini. Comme d'habitude, j'ai beaucoup trop parlé. Je vais manger. Ensuite, je vous reprends dans la journée parce que bah, du coup, je vais vous faire le petit récap bah, de comment la semaine se passe, de si je vais faire des ajustements, etc. Pour la semaine prochaine. Et voilà. Ça me fait très bizarre parce que j'ai une tête un peu bizarre. En fait, j'ai pas une tête bizarre, mais en fait, j'étais habituée les derniers mois à avoir des extensions de cils. Je n'ai plus mes extensions de cils et du coup, j'ai l'impression de ressembler à E.T. Tellement j'ai pas de. Du coup, je me remaquille un petit peu plus parce que ça me fait bizarre de pas avoir de cils. Bon, j'espère que vous n'êtes pas choqués, j'espère que vous n'avez pas peur, mais, mais ça me fait un petit peu bizarre. Enfin bref, j'arrête de parler et je vais manger et je vous retrouve juste après. Coucou, du coup on se retrouve, on est dimanche. Au final j'ai pas du tout filmé comme j'avais dit la dernière fois. C'était quand? Je ne rappelle plus si c'était vendredi ou si c'était hier. Enfin bref, c'est pas grave. De base je devais filmer juste après et au final je suis partie à travailler, etc. Je me suis dit c'est pas grave. Je vais vous faire le bilan le dimanche, comme ça j'ai vraiment ma dernière pesée, etc. J'ai essayé de filmer un petit peu mon training ce matin, mais je suis pas sûre que au final je vais réussir à vous mettre beaucoup de vidéos, parce que j'ai essayé de filmer, mais en fait j'étais tellement pas dans ma séance. Je sais pas ce que j'avais, un peu fatiguée, etc. J'étais pas trop dans ma séance. Du coup, je suis même pas sûre que les plans soient bons, etc. Enfin bref. Mais du coup, je vais voir si je vous en mets quelques-uns. Et du coup, là, je suis rentrée et je voulais vous montrer un petit peu parce que, en gros, j'ai un petit souci aujourd'hui. Je m'en suis rendu compte hier ou avant-hier, je ne sais plus quand j'ai voulu commander, je crois que c'était hier. En gros, comme je vous ai dit, je commande mes plats et du coup je les reçois. Généralement quand je les commande, je les reçois dans l'heure. Et en fait ça m'est arrivé l'année dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Et il m'est arrivé exactement la même chose en plus. En gros, je crois que maintenant on ne peut plus commander le week-end. C'est-à-dire que je crois que j'ai voulu commander hier et en fait je pouvais pas commander pour le jour même ni pour aujourd'hui. Et donc je crois que je peux commander qu'à partir de demain. Et du coup ce qui fait que hier c'est bon, j'avais des plats jusqu'au soir, mais là du coup j'avais aucun plat pour aujourd'hui. Du coup ce que j'ai fait c'est que ce matin j'ai pris un porridge, ouais, enfin flocon d'avoine, banane au whey ce matin pour aller à la salle. Et là en gros je passais à 7-Eleven, donc comme je vous ai dit, des petites boutiques, et en gros je me suis juste acheté ce qu'il faut pour faire un repas. Donc en gros du poulet, du riz et des brocolis, mais ça, brocolis, en fait, ça, je les avais dans mon congélateur. En fait, j'ai toujours des légumes verts dans mon congélateur
au cas où, si justement, si quelque chose comme ça arrive, au moins je sais que j'en ai. Et là j'avais de la chance parce qu'en fait j'en ai acheté il y a la semaine dernière. Du coup quand j'ai eu la même chose qui m'est arrivée tout simplement. Donc voilà. Mais du coup je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous montre ça tout de suite. Je vous montre ça tout de suite. J'oublie de prendre le micro du coup. Bon, des brocolis, je pense que vous savez à quoi ça ressemble, des brocolis surgelés. Et du coup, en gros, les poulets ici. Tac. C'est hyper chaud en fait, je les ai déjà mis à chauffer. En gros, ça, je vais essayer de pas renverser. En gros, ça ressemble à ça, c'est des petits sachets. Et en fait, ils peuvent même les chauffer directement dans les boutiques. Moi, c'est juste que là, j'ai fait chauffer celle-là parce que ça servait à rien. De toute façon, je savais que j'allais vouloir les réchauffer. Mais en gros, c'est un blanc de poulet. Et je crois que si je ne me trompe pas, c'est 90 cal ou 80 cal le blanc de poulet. Et du coup, moi, j'en ai pris 2. Et à côté, j'ai pris un riz. Donc, je vous montre ça aussi tout de suite. Le riz, alors ça c'est des carottes. Je pense que vous avez remarqué. J'ai un problème avec les carottes crues. J'aime trop manger les carottes crues, ça me calme. Mais sinon, du coup, j'achète ça. C'est juste une boîte de riz, juste à réchauffer. Mais de base, je suis pas hyper fan parce que je trouve honnêtement qu'il y a beaucoup de calories. Il y a genre. Ça fait pas le focus. Il y a 270 calories pour je sais pas combien de grammes de riz, mais je crois que c'est vraiment pas beaucoup. 150 grammes de riz cuit. Et honnêtement, je trouve pas ça beaucoup. C'est pour ça que pendant un moment d'ailleurs, je sais que je faisais pas tout ça et je faisais cuire mon riz avant de prendre les trucs des meal prep parce que honnêtement ça fait beaucoup de calories je trouve pour la quantité de riz qu'il y a. Donc généralement soit si je cuisine, je préfère cuisiner mon riz ou soit sinon meal prep, je crois que c'est moins de calories que ça aussi le riz. Donc voilà, mais là en gros je voulais juste être rapide, je voulais pas perdre de temps parce que du coup il faut que je filme après parce que du coup je vais faire aujourd'hui le bilan et ensuite j'ai du travail aussi donc je voulais pas perdre de temps. Donc en vrai ça c'est vite fait, j'ai juste à décongeler des brocolis, faire chauffer mon poulet, faire chauffer mon riz, ça me prend même pas 5 minutes et tout est prêt. J'avais des fruits aussi dans le frigo donc au moins ça me fait un repas équilibré, rapide. Et voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que je voulais vous montrer un What I Eat in a Day, mais entre la dernière fois où j'ai commencé à manger à 17h et là au final où du coup j'ai pas mes meal prep, du coup c'est un petit peu... mais en fait je suis bête, depuis tout à l'heure je parle avec mon micro qui est à l'autre bout de la pièce. J'espère que vous m'avez entendu, franchement j'espère que vous m'avez entendu. Bon, c'est pas grave, on verra. Sinon, je ferai une voix off, on verra. Enfin, bref. Mais du coup, ouais, au moins, ça vous montre que c'est ça qui est bien aussi d'être au macro, c'est que si il y a un petit imprévu comme ça qui arrive, au moins je sais que j'ai juste à aller chercher des trucs vite fait. Ça, je sais que c'est moins facile de le faire en France parce qu'on n'a pas forcément ça sous la main, genre juste mais en fait c'est tout bête, hein, mais du poulet sous vide comme ça, mais vraiment un blanc de poulet, hein, je parle pas des tranches de poulet, enfin pas du jambon de poulet, du riz tout simple comme ça, en fait on n'en trouve pas aussi facilement en France, donc c'est ça qui est un peu dommage, et surtout que là c'est vraiment pas cher, parce que mon riz, mes 150 grammes de riz, plus mes 2 poulets, ça devait être 80, 120 bahts. Donc ça revient à peu près à si je me trompe pas, 2-3 euros. Donc en vrai, ça va, parce que c'est quand même du poulet et du riz. Et donc en vrai, ça me revient à 2-3 euros, j'ai rien à préparer. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, du coup, je vais aller manger. Et de toute façon, on se retrouve juste après parce que je vais vous faire le récap de la semaine, les petits ajustements, etc. etc. Donc voilà. Ok, on se retrouve pour le récap de la semaine et du coup, qu'est-ce que je vais mettre en place pour la semaine prochaine. Il est déjà 18h, c'est une catastrophe. Au final, je pensais qu'il allait encore faire jour, mais en fait, j'ai filmé des réels avant parce que du coup, la luminosité était mieux et c'est une catastrophe. Mais ici, vraiment, les journées passent à une vitesse. Alors, c'est pas ici, on a tous 24 heures. Mais en fait, alors déjà, ici, il faut savoir quand même, il commence à faire nuit à partir de 18h à peu près. Là, il est 17h et la nuit commence à tomber. Et je pense que dans une demi-heure, il fait nuit, c'est sûr. Donc, il y a moyen qu'à la fin de la vidéo, là, il fasse nuit.
Et du coup, j'ai vraiment l'impression tout le temps que les journées passent à une vitesse, mais pas possible. Ouais. Ouais, c'est une catastrophe. Enfin bref, du coup, petit récap de la semaine. Alors déjà, semaine très positive. Première semaine très positive, honnêtement. Alors non, elle était positive la semaine d'avant, mais première semaine où j'ai des résultats. Donc on est sur la bonne voie. Cette semaine, j'ai mon ordi avec toutes mes données dessus, juste ici. D'ailleurs, je vous montrerai, je pense, dans le prochain épisode, je vous ferai une capture d'écran ou autre de mon tableur et je vous montrerai ça. J'ai pas pensé avant là, mais du coup je le ferai la prochaine fois, je pense. Mais en gros, depuis le début du déficit, je suis à 73,3. Sachant que j'étais encore à 73,3 la semaine d'avant ou la semaine passée, mais mon poids était monté jusque dans les 74 avec mes règles, bien évidemment. Et là, mon poids est descendu. En moyenne, il est descendu. C'est-à-dire que la moyenne de la semaine dernière, j'étais à 73,3, donc comme les semaines d'avant. Et cette semaine, je suis à 72,4. Alors, c'est un peu bizarre parce que, par exemple, si on regarde au niveau de mon poids, je suis à 72,5 ce lundi, j'étais à 72,5 et ce matin, j'étais à 72,8. Donc on pourrait se dire que je prends du poids. Mais honnêtement, moi je fais vraiment attention qu'à la moyenne de poids. Ma moyenne de poids est vraiment à la baisse. Il suffit que, je sais pas, ce matin, ma digestion était un peu mauvaise, que j'ai mangé un petit peu plus tard la veille, mon sommeil pas fameux ou autre, et que du coup ça joue sur mon poids. Donc c'est pour ça moi je me fie vraiment qu'à la moyenne de poids. Je sais pas si ça d'ailleurs je vous en ai parlé ou pas, mais c'est ce que je fais et c'est ce que je fais avec mes clients. C'est-à-dire que en fait, moi le poids du début de la semaine et le poids de la fin de la semaine, je compare pas du tout ces poids-là et je compare pas du tout un poids d'un jour et de l'autre. Parce qu'en fait le poids varie énormément. Par exemple là si on regarde, lundi j'étais à 72,5. Si on regarde jeudi, j'étais à 71,9. Ensuite, j'étais encore à 71,9. Ensuite, je suis remonté à 72,5, 72,9. Enfin, en fait, vraiment, mon poids varie tout le temps. Et c'est ça pour tout le monde. Hein. Personne ne reste au même poids tout le temps. Ou vraiment, c'est, on va dire, la chose qui confirme la règle. Mais sinon, le poids varie absolument tout le temps pour plein de raisons différentes. Et donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus précis de prendre la moyenne de poids. Donc, moyenne de poids à la baisse. Très bonne baisse parce que du coup ça fait du 900 grammes, on va dire 1 kg, on va se rassurer comme ça, 1 kg ça, c'est mieux. Non, en vrai c'est 900 grammes en moins sur la semaine, donc plutôt contente, ce qui fait que là, ces calories-là et avec ce nombre de pas-là, je suis plutôt bien. J'ai encore des choses à améliorer, je dois encore améliorer mon sommeil parce que mon sommeil n'est toujours pas au top du top, et petit ajustement que je vais peut-être faire, mais ça à voir, je pense que ça je vais vous en parler la semaine prochaine de comment je le sens, mais je vais peut-être mettre mes pas à la baisse. C'est pas du tout une stratégie ni quoi que ce soit, c'est tout simplement parce qu'en fait les 14 000 c'est vraiment galère à faire. J'étais en mode ouais je fais hyper facilement les 12 000, c'est easy etc. Et j'étais en mode ouais mais 14 000 ça va être nickel. Bah pas du tout en fait. 14 000 je galère de ouf. En vrai je galère vraiment parce que en fait les jours vraiment où je vais pas à la salle, c'est hyper compliqué de les faire parce que en fait je reste à mon bureau tout le temps. Sinon je vais dans un café mais en fait ça prend quand même du temps de faire des pas. Et en fait là je me suis rendu compte que 14 000 en fait c'est en fait ça me met un peu en difficulté pour choisir les bons termes, un peu en difficulté et donc honnêtement ouais honnêtement je vais voir la semaine prochaine. Je dis pas je fais une baisse, mais je vais voir la semaine prochaine comment je le sens, mais il y a moyen que ça aille à la baisse, quitte à ce que je baisse un petit peu mes calories, mais vu que là j'ai perdu quand même 1 kg avec ces calories là et ces pas là, il y a moyen que je reste en déficit même si je repasse à 12 000. Donc je vais voir, mais je pense que ce sera le mieux parce que là en fait ça m'embête trop des fois de devoir arrêter de travailler juste parce que j'ai mes pas à faire. Et d'ailleurs c'est également ce que je fais aussi avec mes clients. D'ailleurs je crois que c'est ce que j'ai fait lors des derniers bilans ce week-end. J'ai modifié des moyennes de pas, je crois si je me trompe pas, parce que en fait moi-même en tant que coach, en fait, je sais que en fonction du travail, en fonction du temps que les personnes ont à disposition, c'est hyper compliqué. Tout le monde peut pas faire 15 000 pas, tout le monde peut pas faire 20 000 pas. Et on a beau dire oui, si on veut, on peut. Oui, si on veut, on peut. Mais si on travaille de 8h à 19h ou 20h
sur un bureau, si on travaille de 8h à 20h derrière un ordi, bah en fait c'est hyper compliqué d'aller faire 20 000 pas. Alors oui, c'est possible, mais du coup, bah, tu vas te coucher à minuit parce que du coup, tu vas devoir aller marcher 2 heures après le travail. En plus, si tu t'entraînes, bah, ça rajoute ça en plus. Et en fait, t'en peux plus, tu t'épuises. Est-ce que c'est bénéfique ? Pas du tout. Parce que le sommeil, pareil, c'est hyper important. Et bah donc en fait si t'es épuisé, en fait ça peut aussi bloquer ta perte de poids. Donc le but c'est de trouver en fait le parfait combo entre le nombre de pas que tu peux avoir, le cardio que tu peux avoir et le déficit que tu peux avoir. Et moi c'est pour ça que généralement je joue sur ça avec mes clients et des fois ça m'arrive de demander à mes clients de faire des ajustements et de leur dire bah écoute là c'est tu me dis est-ce que tu préfères qu'on diminue les calories ou est-ce que tu préfères qu'on augmente le nombre de pas, parce que moi il y a certaines personnes qui vont me dire ah bah non en vrai je préfère vraiment que là les pas on reste là-dessus, qu'on les augmente pas et qu'on diminue la diète parce que bah moi là ce serait trop compliqué d'ajouter du nombre de pas et ce serait trop compliqué sur ma scène. Et à contrario, il y a d'autres personnes qui vont me dire ah bah non moi là vraiment j'ai très faim. Par contre, les pas, ça me dérange pas du tout d'en rajouter 1000 ou 2000 par jour. J'ai le temps ou j'aime bien faire ça ou j'écoute un podcast et ça passe tout seul. Et dans ce cas-là, bah c'est parfait parce qu'au moins ça correspond parfaitement à la personne et à ce qu'elle a la capacité de faire. Et moi je préfère vraiment jouer là-dessus parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant et au moins ça s'adapte parfaitement à la personne plutôt que d'obliger des personnes à faire des heures de cardio, des heures de pas, enfin du coup un nombre de pas enfin j'allais dire interminable, mais ultra élevé, alors que ça correspond pas du tout au rythme de la personne, au quotidien de la personne. Donc voilà, donc moi là c'est un petit peu mon cas. Honnêtement, je pourrais faire les 14 000 pas. Enfin, je pourrais les faire, mais en fait, je me dis, ça me dérange pas si besoin de baisser plus les calories, quitte à avoir un peu moins de pas, parce que là, en vrai, j'ai quand même envie de bien me focus sur mon coaching, sur mon travail, même tourner des vidéos, les monter, etc. Bah, c'est quand même du temps, ça prend du temps, et en fait, bah, mine de rien, quand plus on ajoute de pas, bah, plus on va manquer de temps. Donc, je pense que rester sur 12 000, ça peut être pas mal, parce que comme ça, les 12 000, honnêtement, en allant à la salle, je les fais plutôt bien. Des fois même, du coup, ça peut m'arriver si je dois aller faire des courses ou si je vais dans un café travailler, etc. Je peux être un tout petit peu plus. Et ce qui fait qu'au moins les jours où je vais pas m'entraîner, bah du coup, en fait, je peux limite faire un peu moins de pas. Par exemple, en gros, je pourrais très bien me dire que les jours où je vais pas m'entraîner, je suis plutôt dans les 10 000 pas. Et les jours où je vais m'entraîner, du coup, je suis plus sur du 13, 14 000. Comme ça, au moins, je switch. Parce que ça aussi, c'est une chose et dont j'ai parlé aussi avec une cliente, c'est que en fait, le nombre de pas sur la journée, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est que en fait, le plus important, c'est le nombre de pas que tu as sur ta semaine. Moi, là, par exemple, si je me mets sur du 12 000, je dois en faire 84 000 sur ma semaine. Que je fasse mes 84 000 en faisant 12 000 tous les jours, ou que des fois je fasse 12 000, des fois je fasse 14 000, des fois je fasse 16 000, en fait, on s'en fout, ton corps a assimilé les 14 000 pas. Et c'est ça qui va être le plus important, en fait, dans ton déficit. Donc, autant faciliter le truc, en mode, bah, quand c'est facile pour toi, les jours où tu vas t'entraîner de faire beaucoup de pas, d'en faire plus. Et au moins les jours où bah, tu bouges un petit peu moins, bah, du coup t'en fais un petit peu moins. C'est pareil avec une personne par exemple, quand elle travaille la semaine ou peut-être elle n'a pas la possibilité de faire autant de pas, et peut-être que le week-end elle a la possibilité d'en faire un petit peu plus, bah, du coup peut-être prévoir un petit peu plus de pas le week-end et un peu moins de pas dans la semaine. Donc voilà. Voilà pour mon petit monologue sur le nombre de pas et sur la dépense et comment je fais. Mais du coup voilà, donc par rapport aux adaptations, pour l'instant je ne fais pas d'adaptation sur la diète, tout simplement parce que j'ai perdu, donc en fait il n'y a pas d'intérêt, et quand on perd il n'y a pas d'intérêt de faire d'adaptation. Donc pas d'adaptation au niveau de la diète, pas d'adaptation au niveau des pas, mais honnêtement, il y a moyen qu'il y ait une adaptation au niveau des pas si je vois que c'est trop compliqué d'atteindre les 14 000. Je vais voir par rapport à ça. Mais sinon, pas d'autres ajustements. C'est très simple. Mais de toute façon, des fois, c'est très simple, la perte de poids. Juste adhérer en fait à son déficit, ça aide. Et moi, je pense que ce qui bloquait, c'était le début de déficit où des fois ça bloque. Plus les règles, plus le sommeil, etc. Sommeil qu'il faut que j'améliore encore. Mais honnêtement là je suis contente que quand même ça aille à la baisse et il y a moyen que ça continue encore de baisser comme ça
Il y a moyen que je pense jusqu'aux 70 et après je dois baisser quand même. Je pense que je vais devoir baisser quand même les calories quand je vais arriver à 70 kilos pour perdre encore un petit peu. Mais honnêtement, franchement, je suis plutôt motivée et au niveau de mon état d'esprit, je suis plutôt motivée aussi. Je suis pas en mode à me dire ouais, j'ai trop envie de faire un repas, ouais, quand est-ce que c'est la fin? Pas du tout. Honnêtement, là, je suis vraiment dans une dynamique où ça me va. Je suis pas en train d'attendre vraiment chaque repas. Donc honnêtement, je suis plutôt contente. Donc voilà. Et je crois que ça va être très court hein, pour cette partie-là parce que en fait j'ai fait le tour. Honnêtement non, ma semaine s'est bien passée. J'ai perdu du poids. Il n'y a pas d'ajustement pour la semaine prochaine. Donc non, tout va bien. Je vais pas vous prendre plus de temps que ça. De toute façon j'ai déjà bien parlé quand même je crois dans les vidéos précédentes. Vu que je parle beaucoup trop, mais c'est pas grave, je crois qu'il y a des personnes ici qui aiment bien quand c'est long, donc tant mieux. Mais non, je pense honnêtement que j'ai fait un petit peu le tour là, puis bah de toute façon on est dimanche, donc on est le dernier jour de la semaine, et comme je vous ai dit, là il commence à faire nuit déjà. Donc voilà, donc je vais vous laisser, et bah du coup comme d'habitude, merci beaucoup de regarder mes vidéos, et de regarder jusqu'à la fin si vous regardez jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et surtout à me dire si vous souhaitez que j'aborde certains sujets. D'ailleurs, je pensais, à chaque fois je redis quelque chose avant la fin, si vous voulez que j'aborde vraiment un sujet en particulier, je peux l'aborder dans des vlogs mais je peux aussi faire une vidéo plus éducative. Je voulais faire ça en plus des vlogs de toute façon parce qu'en fait les vlogs vont durer assez longtemps parce qu'en fait ils vont durer jusqu'à la fin de l'année. Alors si je perds suffisamment de poids, je vais pas continuer après mais il y a moyen que ça dure jusqu'à la fin de l'année honnêtement parce que là les 10 kilos je pense qu'ils vont mettre quand même un petit peu de temps à descendre donc je voudrais rajouter une vidéo en plus par semaine sur YouTube mais du coup qui serait plutôt éducative donc sur un court format sur du 10-15 minutes parler d'un sujet en particulier. J'ai tapé dans le trépied. Donc parler d'un sujet particulier. Donc voilà. Donc en vrai, si ça vous dit, n'hésitez pas. Vous me mettez ça en commentaire. Moi, ça me donne des idées. Au moins, je peux préparer une petite vidéo sur n'importe quel sujet. Donc voilà. Du coup, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais plein de bisous.